Et coucou tout le monde. Allez, un petit message express du jour. Je viens de faire 3 horoscopes, donc je me suis arrêté au signe du Scorpion. Il me reste donc le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau. Donc il y a peut-être un message pour ces 3 signes un peu plus. Pas forcément, je vous le rappelle, vous n'êtes pas qu'un signe, vous êtes les 12 signes. Ne vous enfermez pas dans le fait de vous dire que vous êtes qu'un signe. Non, vous êtes les 12. Les horoscopes nous servent justement, j'en profite pour le dire, que ce sont des outils de développement personnel. Il y a 12 forces, il y a 12 signes, il y a 12 chiffres, il y a 12 maisons, il y a 12 planètes, il y a 12 heures. Donc, il y a les étoiles et compagnie qui vont avec, il y a tout un tas de symboliques. C'est très intéressant d'étudier les thèmes astro, donc et justement de comprendre, d'avoir des clés de compréhension. Je rappelle que ce sont des outils qui ont été aussi analysés, observés par des ethnologues, par des anthropologues, par des psychanalystes, par des psychologues, par des ethnologues, ainsi de suite, des philosophes, tout cela, parce que quand même, qui ont étudié les anciennes civilisations, qui a priori ont inventé quand même les mathématiques, les sciences, l'étude du ciel et du temps et qui avait des grands philosophes. Hein, voilà, je ne vais pas parler de Platon et compagnie chez les Grecs, mais il y avait des grands philosophes dans les 5 civilisations. Vous avez des grands philosophes, Lao Tse, voilà. Chez les Égyptiens, on peut parler d'Osiris, d'Isis et compagnie, ce genre de Thoth, le scribe. Pareil dans tous les 5 continents. Donc c'est un outil de développement personnel qui nous permet justement d'avoir des clés de compréhension sur nous-mêmes et d'agir dans la matière. Donc voilà, donc je fais une parenthèse sur les horoscopes et j'avais envie de quand même faire plaisir à ceux qui n'ont pas encore eu leur horoscope, ils l'auront en fin de journée, de faire un petit message du jour express. Alors, j'avais envie de le faire parce quand on fait la numérologie du jour, on est sur le chiffre 16. Aujourd'hui, nous sommes bien le 5 mars, ça nous fait 8 et 7, 15. Ah non, ça nous fait le 15, je croyais que ça nous faisait le 7. Aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, on est le 5 mars 2023, pardon, 2023, ce qui nous fait le chiffre 7, plus 3, 10, plus 5, 15. Donc il y a de la passion, il y a du diable dans l'air, il y a une situation magnétisée, il y a quelque chose qui est là. Voilà, on va voir il y a le diable, ça peut être un personnage, ça peut être un employeur, ça peut être une passion, ça peut être une activité, une créativité. Il y a du feu, il y a de la passion, il y a de l'amour. Mais ça peut être un éphémère, quelque chose de souffrant, une addiction, une obsession, une dictature, vous voyez, un événement, un dictateur, voilà, quelqu'un d'autoritaire, de malveillant, une personne, voilà, ça peut être une personne à laquelle vous pensez. Alors on va voir sous ce prisme de quoi nous parle cette situation, ce message du jour. Et je vais le faire un peu à la méthode comme je fais. Et puis oui, je vous fais un gros bisou à tout le monde. Là, je suis avec le petit. Après, je fais des pauses parce que j'ai Pablito avec moi. Puis j'en ai quand même passé des moments avec lui toute la journée. On va faire des trucs. Peut-être aller faire un tour là. Ça va nous faire du bien. Et puis, voilà. Histoire de pas non plus être enchaîné aux cartes. Et puis, on va voir ce message sur le prisme du diable qui nous libère des fois de nos démons. Et qu'est-ce qu'il vient nous dire aujourd'hui? Et je vais le faire à l'interprétation générale en train de l'horloge. Il est temps, il y a un timing, il est temps de quelque chose. Voilà, il y a un timing. Soit c'est un lien magnétique d'une personne, nanana. Il est temps que ce lien s'active ou se désactive définitivement, parce que sinon, le dieu Pan, le Cérunos, le diable, le bon diable, au printemps, la déesse, elle va butiner des fleurs. Donc il faut aller butiner des fleurs. Il est temps aussi de partir à butiner des fleurs. Ou il est temps, parce qu'il y a une personne qui vous rappelle du passé, où il est temps de prendre soin de sa santé, de faire quelque chose. On voit passer à 4 pattes le petit. Il est temps d'arrêter. Et donc, il est temps de sortir aussi. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, il faut prendre le temps aussi. Il y a une passion qui doit prendre le temps pour arriver au bon résultat. On a la parole derrière. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc ça, c'est par rapport à soi, prendre soin de soi. On nous dit la passion, l'estime de soi, se libérer du diable. 1 et 5,
6, c'est travailler sur son passé, sur son amoureux, son éros, sur son amour de soi, entre le passé, d'où on vient, et le présent, la nouveauté de l'instant présent. Et que lorsqu'on est en équilibre, ben on est en libération, en ce genre de choses. Donc la parole, c'est aussi par rapport sur nous-mêmes, sur notre passé, sur notre vision des choses. Soyez en permanence bienveillant à votre égard. Il y a aussi une personne, il est temps d'être bienveillant aussi. Bon, on va voir, je vais affiner le sujet. Alors, message du jour express pour vous faire plaisir. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne de musique. Ceux qui le souhaitent de la découvrir, vous l'avez dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Bilan et compréhension. L'archange Jérémie, elle t'aide à faire le bilan de ta vie, de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Donc là, avec le diable et compagnie, c'est énergétique, il est temps de tirer les leçons aussi. Alors maintenant, il faut tirer... Ce n'est que vous voulez tendre vers un emploi, vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne, il est temps de tirer les leçons. Vous êtes inactif depuis 10 ans, il est temps de tirer des leçons, il faut se mettre à la roue, quoi, à la renaissance, parce qu'on est sous cette énergétique-là, au combat, à la passion, au printemps. Il est temps. Il y a l'idée il est temps d'arrêter certaines pratiques, certaines addictions, certaines choses, parce qu'en fait, il est temps de tirer les leçons, qu'à chaque fois, ça ne nous met pas bien. On boit trop un soir, et puis le lendemain, même si on n'est pas des alcooliques, ce genre de choses, on peut boire un excès un soir, et puis se retrouver dans une situation qui est vraiment pas bonne du tout. Un excès, quoi. Il est temps d'arrêter. Et on est triste le lendemain parce que on a eu un comportement débile, on a été une chèvre, comme dans le film de la chèvre, et puis on se lève le matin, et puis on est triste comme... non, parce qu'on a eu un comportement qui nous a mis en danger. Voilà, en tout cas, une situation. Il est temps d'arrêter le travail qui nous épuise aussi. Et là, on a physique et élévation, musique et élévation spirituelle. Donc, on vous dit, il est temps aussi de cultiver les dons. Donc il y a une personne aussi, hein, bien sûr, en effet miroir, ça peut vous évoquer, si vous êtes déjà dans ça peut vous évoquer une personne qui ne l'est pas aussi. Mais voilà, il y a l'idée d'un timing, la parole, il y a l'idée, il est temps de parler de cela aussi. Mais il y a peut-être il est temps de se reparler. Il est temps de se reparler à quelqu'un. Il est temps de se parler vrai. Soyez en permanence bienveillant avec vous-même et les autres en feront de même. Donc il est temps de se respecter, il est temps de savoir dire non, de mettre des limites, de mettre en amont ses valeurs, d'utiliser la côté sorcière et magicienne qu'on a en nous, d'être audacieux, de se mettre au défi, d'arrêter certaines habitudes pour tendre vers non. Voilà, certaines choses pour créer de nouveaux commencements. Voilà. C'est que comme ça qu'on peut attirer l'abondance. Donc, qu'est-ce qui se passe quand même aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même cette tour qui, demain, donc demain, il y a des tours avec la pleine lune, ça va être amplifié en plus. Donc, on va regarder, qu'est-ce qui se passe? De quoi on nous parle là? Les dons, l'élévation spirituelle, faire un bilan sur soi-même. Okay. Quelqu'un qui le fait aussi, quelqu'un qui est en train de le faire, qui se remet en question. Alors, on a la fidélité. Donc, il y a quelqu'un qui fait un point, peut-être que la fidélité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été infidèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fidèle? Est-ce qu'on est fidèle à soi? Il y a quelqu'un qui vous est fidèle aussi. Hein. Il y a une passion. Il y a aussi l'idée d'une passion. Vous l'adaptez. Travail, passion au travail, amical, passion... il y a 10 et 1. Il y a eu une brûlure, il y a eu une période avide, il y a quelque chose qu'on se voile les yeux, qu'on ne voit pas. Alors ça peut parler de triangulaire. Au travail, on se voile les yeux, on se cache le visage. Il y a quelque chose qui nous empêche de voir des choses. 4 et 8, 12. Ça nous bloque, on est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué, que l'on... Alors, on va voir quoi. La mer. Voilà, il y a quelque chose... alors, c'est un couple qui est bloqué, un partenariat professionnel qui est bloqué, qui tourne en rond. On a l'impression que ça tourne en rond. Il y a l'idée de fidélité, peut-être un couple qui pense à quelqu'un d'autre. Il n'y a plus de fidélité, il y a eu de l'infidélité, on s'est pardonné, mais bon, voilà, il y a le couple. Il y a l'idée d'un... Il y a eu peut-être un problème de fidélité. Il y a peut-être quelqu'un qui est brûlé là, en fait, dans le désert.
et on a l'homme. Donc on a quand même un homme là, spirituel, ouvert d'esprit, multicolore, un masculin sacré, une masculine sacrée, qui est dans l'action, qui agit sur ça, qui est fidèle, qui a les valeurs de la mère, spirituelle, l'héritage spirituel de la mère, par contre, au niveau des plaisirs, là, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, il est resté fidèle à quelqu'un, il est toujours peut-être quelqu'un qui est toujours en couple, mais qui, en fait, il n'y a pas de plaisir, je sais pas. Partenariat où où il y aurait pas de plaisir. On a la loi, la justice, la balance. 2, 8, 10 et 11, 21. Il y a l'idée on retrouve l'idée de retrouver de l'équilibre dans la discussion, dans le partenariat, de la justice. On a fait peut-être le tour. C'est un couple ça qui a fait le tour de la question aussi. Il faut arrêter. Peut-être vous pensez à une personne, mais cette personne, elle vient pas, vous parle pas, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Donc il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui tourne un peu en rond et qui amène du chagrin. Voilà, quelqu'un qui a du chagrin aussi. 4 et 7, 11, vis-à-vis d'une flamme. 4 et 6, 10 plus 1, 11. 4 et 7, 11. Là, on avait le 12. Il y a un blocage dans la sphère des plaisirs. Pourtant, il y a quand même les poissons de la loi, une fidélité, mais on a du chagrin. 11 et 9, 20. 11 et 9, 20, ça nous fait jugement, décision. Et donc, on a le feu. 6 et 5, 11. L'âme sœur en dos de deck. 36. Alors, je montre pourquoi ça résonne. 3 et 6, nous avons le 36 au-dessus. Et là, 4 et 7 qui nous fait bien 11. J'ai le 36 derrière. On parle bien d'un chagrin vis-à-vis d'une âme sœur. Une âme sœur qui a du chagrin vis-à-vis de vous. Mais c'est vraiment une âme sœur. C'est pas un ennemi. C'est pas un monstre. C'est pas... Il y a quand même quelqu'un qui vous porte une flamme. Qui a le feu, qui vous est encore fidèle, ou même dans l'éloignement. Alors on va voir, on va affiner le sujet. Hop, 12 minutes. Ennemi, fidélité, ennemi. Il y a eu trahison. Il y a eu une trahison. Soit on vous a trahi avec le travail, on vous a trahi avec les amis, on vous a trahi avec la famille. Il y a un problème au travail, il y a des traites. Il y a des gens qui ne vous sont pas fidèles au travail aussi. Hein. Il faut trancher les vipères. Et il y a des gens aussi, il y a des gens qui ne vous sont pas fidèles. Pas tout être en couple, il faut voir, mais il y a l'idée d'infidélité quand même qui ressort là. Il y a une triangulaire, c'est pas bon. Il y a un truc une vérité où on est fidèle à une personne qui est pas bonne pour soi. Mais non, on a de la passion quand même. Hein. On a un 40 désertique et on retrouve quand même de la passion. Donc dans le travail, ça peut être quand même, au niveau général, il y a quand même une illusion, il y a un blocage actuellement, mais il y a quand même autre chose, quand même, il y a des passions. Ça peut être la sphère des loisirs, parce que vous sortez, il faut sortir, il faut faire des nouvelles rencontres, je ne cesse de le dire. Dans le travail, on nous parle de passion, il y a du désir aussi pour cette personne, hein, qui est l'âme sœur, puisqu'elle est là. Et croyez-moi qu'elle est revenue ce mois-ci, cette carte. Elle est revenue. Donc il y a une passion. Il y a une tour, vous voyez, boum, elle était à l'envers. Donc c'est 52, c'est 7. Ce 16 là, ça nous fait 7. Elle était à l'envers. Il y a quelque chose dans la maison qui est pas bon. Il y a un verre dans la pomme. Dans un couple, il y a un verre dans la pomme qui n'est pas bon. Il est temps de faire sauter cette tour. Et donc, ce qui est en train de se produire là, première des giboulées. Il y a une giboulée de Mars là, boum, au moment de boum, qui fait sauter une tour. Elle a naissance pour faire naître autre chose. Il y a bien une maison instable. Donc là, il y a un partenariat, on va dire, aussi professionnel qui tourne en rond. Il est temps de l'arrêter. Voilà, il ne faut pas avoir peur, prendre des décisions, trouver la transition, la bonne transition. Pour ouvrir, il y a une autre possibilité. À travers les passions, une autre tour qui se mettrait en place.
Alors, dans le cadre du travail, on est bon. Il y a quand même, on retrouve cette balayer un partenariat, apparemment, vous amène cadeau, résultat, élévation. Je vais prendre celle qui est par rapport au travail. Et de l'équilibre. Alors, il y a quelque chose qui se met en place de positif. Prise des décisions, là, on va dire. Je demande prise de décision. Ça peut vous angoisser, mais apparemment, elle est bonne. Puisqu'on avait des ennemis à un endroit. Et dans le couple, il y a quand même l'idée de retrouver de la passion, de retrouver de la tour, de s'élever, de construire. Il y a une histoire d'amour durable qui peut se redresser après une infidélité. Voilà. Alors, trahison. Il y a quand même des gens qui vont détruire un couple parce qu'il y a eu infidélité. Ça a été su. Infidélité, changement de maison, on s'élève, on repart, il y a eu une trahison. Dans le côté, il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons, il y a une trahison dans le contrat là. On ne respecte pas les droits ici. Ce sont ces personnes-là qui ne respectent pas les droits. Trahison, ne vous trahissez pas, défendez vos droits. Et quittez cet endroit-là parce que c'est pas bon. Et au niveau relationnel, il y a une passion, il y a de la tour, il y a de la truc, mais il y a eu dans les communications une trahison parce qu'il y avait un déséquilibre. Ça peut être un parcours de flamme, parce qu'il y a l'âme sœur quand même. Hein. Donc il y a eu quelque chose qui a blessé, qui a trahi. L'amitié. Peut-être qu'on a été triste parce qu'il y a une personne qui est triste parce qu'il y a une âme sœur qui a dit c'est bon, on arrête d'être amis parce qu'il y a eu passion, il y a eu consommation. Voilà. Il y a eu une consommation, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Oh, hop, pensée, amitié, naissance. Et il y a une personne, elle était à l'envers. Il y a une personne qui est triste peut-être parce qu'il y a une amitié qui s'est arrêtée, une discussion qui n'est plus là. Il y a quelque chose qui s'arrête, la parole. Vous voyez, il y a une communication. Communication, voilà, on s'est trahi, on se sent trahi par rapport à ça. Voilà, mais écoutez, je vais prendre les deux. Il y a quand même une passion dans cette histoire. Il y a dans les flammes, dans le parcours de flammes, il y a possibilité de se pardonner. Il y a l'appui et il y a l'amour derrière. Donc voilà, il y a un appui. Il y a un appui. Il y a quelqu'un qui va vous appuyer, même dans le partenariat. Il y a quelque chose qui... Alors ça peut être la loi, justement. Vous avez fait appel à la loi, vous ne vous faites pas trahir, vous avez utilisé un droit, vous avez un droit qui amène de l'appui et de l'union. Et vous voyez, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous aide. Au niveau sentimental, même si on en a parlé bien entendu, allez, je fais simple. Message du jour un peu de ce type pour changer de format. On parle d'une histoire d'amour, on parle d'un timing, on parle d'une communication qui arrive, donc on parle de bilan, compréhension, élève. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental là? Qu'est-ce qui arrive? Il y a des nouvelles, il n'y a pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans cette énergétique du jour. Ça peut être quelques jours un peu avant, quelques jours un peu après, le souhait. Souhait. Ennemi, attention, fidélité. On souhaite se guérir quelque chose. On souhaite, il y a peut-être une séparation. Il y a une séparation. On souhaiterait revoir. Il y a eu une trahison, il y a eu un déséquilibre, il y a eu de la peine, il y a eu du chagrin. On souhaiterait revoir l'âme sœur. Qui peut être un ami, vous êtes en couple, qui peut être un ami aussi. La personne est en couple, vous êtes son ami, collègue de travail. Et on aimerait revoir cette personne. Ouais. Une réconciliation, une guérison. 44, 2 et 3. Mais je vais en prendre qu'une. Il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation où la personne doit se séparer pour se rapprocher de vous. Mais il y a une communication qui est bloquée. Il y a une dispute. Alors, il y a celle-là qui veut venir et celle-là qui veut venir. Il y a une dispute, il y a l'écriture. Il y a le... vous voyez, on a un 4 sur un 4 sur un 4. 4, 3 et 1, 4. Là, j'ai le 4 qui apparaît encore. 4, soit que je la prends.
Il y a à la maison, à côté de la maison, et il y a l'écriture dans une union. Alors, on va regarder dans le détail, il y a l'idée de s'écrire. Le souhait que quelqu'un vous écrive, le souhait de restructurer la maison, le souhait, après une période peut-être de brûlure, d'éloignement, l'union. Peut-être que vous n'avez pas été assez bienveillant à votre égard et du coup l'autre ne l'a pas été, ne vous a pas respecté. Il y a eu, il faut être bienveillant avec soi-même. On a la fidélité et l'amitié qui revient. Quelqu'un qui vous a dans le cœur, il y a une amitié, il y a quelque chose, un homme, élévation, ami, écriture de courrier, tour, maison, souhait. Et là, il y a l'éloignement. Vous êtes peut-être même en couple, mais vous ne parlez pas à un ami. C'est ça. Peut-être c'est quelque chose qui vous manque. Cet ami vous manque. Vous êtes en séparation d'une personne que vous considérez vraiment, vous voudriez peut-être la revoir amicalement, cette personne. Il y a l'idée de fidélité qu'on retrouve avec le chien. Alors, quel est le message? L'âme sœur, l'amour, le chien, écriture, maison, souhait. Le 40, il y a l'idée de vouloir se réconcilier, il y a eu une trahison parce qu'en fait, il y a eu un déséquilibre par rapport aux données au recevoir. Là. La balance, il y a eu un déséquilibre, il y a eu quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un les deux, on porte un masque, des fois, on veut faire le beau, la belle, quand on aime quelqu'un passionnément. Ça fait 51, il y a de l'amour. 41, 51 plus 10, 61. Ça fait 7. 7 et 11, 18. Voilà, à cause de... Il y a la lune, et il y a le père, voilà. Peut-être par rapport à la mère, peut-être par rapport à des peurs. Des peurs. Et là, on a quand même le retour à l'équilibre aussi dans cette carte. On a le soleil et la lune. C'est un couple cosmique. Alors peut-être qu'il y a une dominance de l'un par rapport à l'autre. C'est cosmique, mais il y a le rapport dominant-dominé, malheureusement, qui a pu se mettre en place. Mais il y a de la fidélité. Il y a l'idée quand même de s'écrire. Quelqu'un qui a envie d'écrire à quelqu'un d'autre. Personne qui a envie d'écrire une nouvelle page. Et ça peut être aussi célibataire, choix d'union union quand même. Hein. La croix, appui, pensée, ami, chagrin, par rapport à une union. Peut-être que vous avez proposé, voilà, ça l'angoisse, une personne à qui vous avez proposé d'être en union aussi, votre union. Voilà, peut-être que c'est aussi l'annonce d'une union, là, un renforcement dans votre couple. Là. Alors, l'union, elle est là, hein, l'union. Une personne peut-être de signe de feu. Voilà, ça, je sais pas, il y a de la passion quand même. C'est pour ça qu'il y a eu du fritage sur la ligne. Et on a quelqu'un, voilà, qui attend de recevoir un courrier. Ce courrier, eh ben, il arrive. Alors, aujourd'hui, peut-être demain, dans la pleine lune, il y a quelqu'un qui attend de recevoir un courrier, quelqu'un qui attend de recevoir des nouvelles pour prendre une décision. Voilà, il y a une rupture. Alors, la nouvelle, il y a deux personnes voilà, qui sont en rupture de communication. Peut-être que vous allez avoir la nouvelle d'une personne qui se sépare. Union, désir, tentation. Voilà. Et il y a une autre personne qui se dirige. C'est comme si une personne se couper de quelque chose, se sépare de quelqu'un, ça ne se regarde pas. Il ne se regarde pas. Et elle se dirige vers une union, du désir, vers sa griotte, de l'amour. Et voilà. Et c'est deux féminines. Voilà, deux féminines, quels que soient deux hommes, de genre deux hommes, deux hommes hétérosexuels ou deux femmes. Voilà. Et là, il y a quand même l'attente de ce courrier, mais qui arrive. Donc je vais quand même les prendre, ces cartes, parce que ça se confirme. Il y a quand même l'âme sœur ici, il y a quand même l'amour là, il y a quand même aussi l'union ici. Quelqu'un qui attend le message. Quelqu'un qui attend le message de qui? D'une âme sœur.
de l'amour, apparemment de l'amour. Donc il y a un message qui arrive, voilà. Ça peut être donc la nouvelle aussi du partenariat. Il y a comme un partenariat qui s'arrête. Là, il y a un partenariat qui s'arrête là, actuellement, pour certaines personnes qui quittent quelque chose, et je vais quand même reprendre le courrier. Parce qu'il y a quand même le courrier dans cette union. Il est renforcé, le message. Voilà, donc c'est un courrier, c'est une décision, c'est une nouvelle, mais qui amène cela, de l'amour. Donc ça peut faire peur, mais voilà. Bon, les loulous, je vous embrasse bien fort. C'était le petit cadeau pour ceux qui n'avaient pas eu, qui n'ont pas eu de leur horoscope, et pour tous les autres aussi. Euh, voilà, n'oubliez pas que cette vidéo c'est d'ordre général. J'ai fait une coupure pour la journée et je reviendrai en fin de journée pour les autres horoscopes. Et puis, que vous dire d'autre? N'oubliez pas qu'à la formation du 11 mars au Tarot de Marseille, donc n'hésitez pas à me contacter. C'est à Marseille, c'est 7 heures de formation avec le repas compris dans le prix, dans la formule. Le petit-déj, le repas du midi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un éclairage, d'un accompagnement, d'un aiguillage, voilà, d'apprentissage aussi sur les choses. Vous avez, parce que je suis formateur quand même aussi de métier, vous le voyez, vous avez mon CV en ligne. Vous avez mon CV en ligne dans le descriptif de la vidéo. Et puis, encore merci à tous ceux et toutes celles qui s'abonnent à la chaîne de musique. Ça me fait toujours plaisir de voir des nouveaux commentaires. Ça m'encourage. Merci infiniment. Je sais très bien que ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Ça, c'est, voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais merci beaucoup en tout cas. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous. Et à tout à l'heure ou à très vite. Ciao, ciao.